En cette année 2021, on va célébrer, au moment du Printemps des poètes, l'anniversaire d'un immense poète de la langue française, le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Alors, quelle était la thématique principale évoquée par Baudelaire dans l'ensemble de son œuvre poétique, c'est-à-dire notamment dans les petits poèmes en prose ou le spleen de Paris, et surtout dans son chef-d'œuvre poétique intitulé « Les fleurs du mal ». Eh bien, c'est une thématique qui avait déjà été évoquée par les romantiques, c'est celle du spleen. Baudelaire est donc un héritier des poètes romantiques, c'est-à-dire Lamartine, Musset, Vigny et Victor Hugo. Mais là où il va se différencier des romantiques, c'est sur deux points très précis. Le premier, c'est que si les romantiques avaient souhaité orienter la poésie dans la voie de la philosophie et de la métaphysique, Baudelaire, lui, va orienter la poésie dans la voie du symbolisme. C'est sa singularité. Et la seconde différence avec les romantiques, c'est que chez les romantiques, le spleen, c'est surtout le mal de vivre. Alors que chez Baudelaire, ce serait en quelque sorte la mort dans l'âme. C'est-à-dire qu'il va tenter d'expliquer le spleen à travers une réflexion autour de la mort. C'est le thème principal des Fleurs du mal, la relation des hommes avec la mort. Et pour illustrer son idée, il va écrire plusieurs poèmes, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant. Il s'intitule « Le coucher du soleil romantique ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les deux premiers quatrains, Baudelaire va tout d'abord montrer qu'il est l'héritier des romantiques, dans le sens où il vénère leurs idées, et notamment le fait qu'ils ont exprimé de belles et grandes pensées dans leurs poèmes. Ce qui explique pourquoi, dans les deux premiers quatrains du coucher de soleil romantique, Baudelaire avait en quelque sorte voulu exprimer ce qu'il appelle sa piété, c'est-à-dire sa vénération pour les romantiques. Voici les deux premiers quatrains du poème. Que le soleil est beau, quand tout frais il se lève, comme une explosion nous lançait son bonjour. Bienheureux celui-là qui peut avec amour saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve. Je me souviens, j'ai vu tout, fleurs, sources, sillons, se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite. Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, pour attraper au moins un oblique rayon. Donc, autrement dit, Baudelaire nous invite à ne pas gâcher l'occasion de s'extasier devant un magnifique coucher du soleil. Mais alors, dans les deux tercets qui vont suivre et qui concluent le poème de Baudelaire, Coucher du soleil romantique, là, il va être en opposition avec deux idées qu'avait proposées notamment Lamartine dans ses poèmes pour faire face à l'épreuve du deuil et de la mort. Quelles étaient les deux solutions proposées par Lamartine ? La première, c'était l'espérance divine, la foi en Dieu. Et la deuxième consistait à vivre en harmonie avec la beauté du monde et notamment avec la nature. Dans les deux tercets qui vont suivre, Baudelaire montre son opposition face aux deux consolations proposées par Lamartine, c'est-à-dire Dieu et la nature. Voici ce qu'il déclare dans les deux tercets qui concluent son poème. Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire. L'irrésistible nuit établit son empire, noire, humide, funeste et pleine de frissons. Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, et mon pied peureux froisse au bord du marécage, des crapauds imprévus et de froids limaçons. Donc, aux yeux de Baudelaire, tout d'abord, que nous dit-il ? Il nous dit qu'il poursuit en vain le Dieu qui se retire. L'éternel Dieu évoqué par Lamartine n'existe pas pour Baudelaire. Dieu aurait décidé d'abandonner les hommes à leur destin, et la seule excuse qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il n'existe pas. Donc on ne peut pas trouver son réconfort, justement on ne peut pas surmonter l'épreuve du deuil, ni celle de la mort, dans la foi en Dieu. Alors peut-on, justement, en vivant en harmonie avec la nature ? Pour Baudelaire, la réponse est non, parce que qu'est-il arrivé au moment du crépuscule ? Il est arrivé
des crapauds imprévus et de froids limaçons. Autrement dit, eh bien, la nature est totalement indifférente face au deuil du poète et elle fait preuve d'une inhumanité totale qui montre qu'elle n'aura que faire de la peine d'un homme face à la mort. Donc à partir du moment où on ne peut pas guérir du spleen par le biais de la religion ou de la foi en Dieu, ni par le biais de la nature, eh bien quelles sont les solutions proposées par Baudelaire pour guérir du spleen? Eh bien ce sera l'occasion, je l'espère, au cours d'une parlotte consacrée à Baudelaire, d'évoquer qu'est-ce qui a engendré chez Baudelaire le spleen et quelles sont les solutions qu'il propose pour guérir de cette mélancolie profonde, mais non seulement du mal de vivre, mais en quelque sorte pour affronter consciemment l'épreuve du deuil et celle de la mort. Eh bien ce sera l'objet de la causerie sur Baudelaire en se replongeant dans son chef-d'œuvre poétique, Les Fleurs du Mal, dans le cadre du bicentenaire de sa naissance.